Tiens, il y a une mise à jour à faire sur ma caméra chasse, comment je fais? Bah, c'est simple, hein. Je prends ma carte mémoire, alors que ça soit une carte SD ou une carte micro SD selon le type de caméra chasse, je télécharge le fichier, je le mets dessus, je mets la carte dedans et je suis la procédure. Bon, ça vous paraît compliqué? Allez, vous voulez qu'on voie ça en détail? Alors c'est parti, on voit ça avec la Medaz S950. Nous allons voir comment télécharger une mise à jour et mettre à jour une caméra chasse. Ça peut paraître très simple pour certains, mais pour d'autres, ils se posent des questions comment ça fonctionne avec un ordinateur. Là, je vous montre sur PC. Les utilisateurs de Mac, moi j'ai pas de Mac, donc je ne sais pas trop pour vous montrer, mais le principe est le même. Donc on clique sur le lien qui vous a été fourni pour avoir le fichier de la mise à jour. Sur cet endroit-là, par exemple, j'ai plusieurs fichiers. Donc là, A3, c'est pas cette caméra-là que je veux, c'est la S950. Et je vois qu'il y a deux firmware différents. Donc comment je fais? Je clique sur un, puisque le nom est trop long, on ne voit pas. Là, c'est écrit en entier. S950, firmware, ça veut dire que c'est une mise à jour. Le BIOS, quoi. Donc avec une carte SIM. With, c'est avec une carte SIM. Moi, c'est pas mon cas, j'ai la version avec mon propre abonnement. Donc c'est without, sans la carte SIM. Donc une fois que j'ai identifié que c'est celui-ci que je veux, je clique deux fois dessus. Hop, ça ouvre le fichier. Donc voilà, si je clique une fois dessus, ça va me donner, vous voyez, il fait 6 mégas 6. Il a été mis en ligne le 18 février. Donc on clique deux fois dessus pour le télécharger. Bien sûr, là, c'est comme c'est un firmware, il n'y a pas d'aperçu. Si ça avait été des photos, on pourrait avoir un aperçu. Là, c'est pas le cas. Donc, on clique une fois sur télécharger. Quand c'est un fichier de ce type, l'antivirus se pose toujours des questions, mais aucun souci puisque ça vient quand même une source sûre. Ne récupérez pas un firmware sur un lien où vous ne savez pas trop où c'est. Quelqu'un va vous dire ouais, ça c'est super. Non, il faut le prendre sur quelque chose d'officiel, sinon vous pouvez détruire votre caméra. Donc télécharger quand même. Regardez en bas, le fichier se télécharge. Alors ça va dépendre de la vitesse de votre connexion. On clique sur la petite flèche. Alors là je suis avec Google Chrome. Si c'était avec Firefox par exemple, ça serait tout en haut. Là il y aurait un petit truc télécharger et hop, vous iriez dedans. Donc avec Chrome, vous cliquez comme ça. Faites afficher dans le dossier. Voici le fichier, il est là. On clique, un clic droit, on fait copier. Donc, ensuite, on met la carte mémoire sur un lecteur. Moi, je l'avais déjà fait. Voici la carte mémoire de ma caméra chasse. Clic droit, coller. Le fichier va se coller dessus. Une fois que c'est comme ça, c'est tout simple. Hein. Vous n'avez plus qu'à éjecter la disquette. Enfin, la disquette. la carte mémoire, clic droit, éjecter. Hop, voilà. Ensuite vous pouvez retirer la carte mémoire et maintenant on passe à la caméra chasse. Les fichiers sont téléchargés sur la carte mémoire. On insère la carte mémoire dans la caméra chasse. Ensuite c'est simple. Je remonte l'écran. Il va falloir, alors bien sûr, vous assurez que les piles soient chargées au maximum pour éviter que ça s'arrête avant la fin d'une mise à jour. Ça c'est le cas pour n'importe quelle mise à jour, que ce soit votre téléphone, une tablette, n'importe quoi. Il faut toujours qu'il y ait assez de batterie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester appuyé sur le bouton menu et on va allumer la caméra. Donc je reste appuyé sur le bouton menu. Hop là, je descends un peu plus pour voir. Je vais faire sur on. Voilà. La mise à jour se lance. Donc là, en fait, quand c'est lancé, on peut lâcher la caméra, on s'en fout.
Alors selon les caméras, ça peut être plus ou moins long, la mise à jour. Ça dépend aussi de la mise à jour qui a été faite. Ça dépend aussi de la vitesse d'écriture de la carte mémoire. Là, sur ce type de caméra avec cette carte mémoire, ils nous disent que ça va prendre entre 50 et 60 secondes. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait? Là, ça met à jour, ça va redémarrer, vous voyez, rebooting. Donc ça va redémarrer la caméra chasse. Hop, elle redémarre. Alors malheureusement, j'avais oublié de regarder la version dans le menu. Vous voyez, ça n'a même pas mis 60 secondes. Heureusement, comme j'avais fait une vidéo, je vais vous ressortir la capture d'écran de la version. Et là, on va aller voir tout de suite dans le menu ce que ça a donné. Alors la version, donc ça doit être, en général, c'est toujours tout en bas. Version, voilà. J'appuie dessus. Voici la version Medaz S950. Voilà. La caméra a été mise à jour. C'était simple, vous voyez. Donc pour une autre caméra chasse, ça serait exactement le même type de principe. Par contre, voilà, il n'y a pas forcément de mise à jour qui sortent. Là, cette caméra chasse, je vous le rappelle, je l'ai reçue en bêta test. Ça fait déjà plusieurs mois. Elle devrait être disponible sûrement fin mars. Là, ce coup-ci, ça y est, la production est terminée. Donc le temps que ça arrive en grande quantité. Et puis bah, dès qu'elle sort complètement, je vous ferai signe, bien sûr. Alors dites-moi si cette vidéo vous a été utile ou pas. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pleines d'animaux cette fois-ci.